Bonjour, aujourd'hui on est rendu à la leçon 9. Le titre c'est La foi qui sauve. Dans l'introduction, on parle ici un exemple des chutes Niagara. Le Niagara c'est une grande rivière qui coule, puis gratuitement on pourrait dire. Et à l'exemple de ça, la grâce de Dieu coule, et là, elle est disponible, elle est gratuite. Mais pour qu'elle puisse avoir un effet en nous, il faut qu'on puisse canaliser cette énergie-là. On pourrait appeler cette grâce-là une énergie potentielle. Donc, l'énergie est là, mais elle n'est pas utilisée. Puis, nous autres, ce qu'on a besoin, c'est que la grâce soit une énergie effective. Il y a une différence entre les deux. Une est potentielle disponible, l'autre, elle est utilisée et elle agit en nous. Comment est-ce qu'on peut transformer l'énergie potentielle de la grâce en énergie effective dans nos vies? C'est par la foi. Par contre, nous devons ouvrir nos cœurs pour que cette grâce nous transforme. En ouvrant nos cœurs, on canalise la grâce de Dieu, puis la grâce nous changera seulement si elle est canalisée dans nos cœurs, et la foi produit pour sauver du péché. C'est par la foi qu'on canalise. Si vous regardez, il y a un petit graphique qui est basé sur Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit ceci: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est par cette grâce qu'on est sauvé, mais le moyen qu'elle est utilisée, c'est la foi. Dans le graphique, on voit la ligne noire qui représente la rivière de la grâce de Dieu. On pourrait dire que elle est potentielle à ce moment-là, parce que la grâce de Dieu, elle s'étend à tous les hommes, mais il y a simplement seulement ceux qui croient dans lequel elle va avoir un effet dans leur vie. Si on pourrait dire, c'est par la foi qu'on peut détourner la rivière de la grâce puis produire un changement dans nos vies. C'est le canal de la foi qui amène la grâce à agir dans nos vies. La foi est le canal par lequel la grâce de Dieu nous apporte le salut et tous les bénéfices accompagnant sa grâce. Croire que la grâce est là pour nous changer. Il faut croire que cette grâce-là est disponible. Puis souvent, je dirais, dernièrement, j'ai beaucoup de gens avec qui j'ai prié, puis je pourrais dire, j'arrive à la conclusion que si c'est pas Dieu qui fait le travail dans nos vies, celui qui tente de faire le travail l'a fait en vain. Donc, on doit vraiment tendre notre main vers la grâce en croyant qu'elle est suffisante. Dieu a dit à l'apôtre Paul, dans le 2e épître aux Corinthiens, qu'il a dit « Ma grâce est suffisante ». Puis je pense que si c'est vrai pour l'apôtre Paul, c'est vrai aussi pour nous. Cette grâce-là est suffisante pour nous transformer. Nous sommes sauvés du péché par la foi, non pas par nos œuvres. Bon, il donne un exemple dans Romains 3, ça nous dit que c'est en croyant qu'on est sauvé. C'est pas en essayant. C'est simplement de croire que ce que Jésus a fait, c'est suffisant, puis l'accepter, puis le recevoir. C'est pas en essayant de le gagner. Je pense qu'il y a un verset dans l'Écriture qui nous dit que celui qui essaye de gagner l'amour s'attire le mépris. L'amour puis la grâce, simplement on la reçoit. On doit être reconnaissant, c'est sûr, mais on la reçoit, c'est ce que Dieu nous demande. Dans Romains 4, ça dit que que notre père Abraham a été justifié en croyant ce que Dieu a dit. Pour nous, c'est la même chose, on est justifié en croyant ce que Dieu a dit. Comme chrétien, particulièrement dans ce que Jésus ou Dieu a dit dans les évangiles. Page 2, point 3, ça dit l'évangile est la puissance de Dieu. Ça, c'est Paul qui nous dit ça dans un des épîtres. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La grâce, l'évangile, c'est une puissance qui est là, qui est potentielle, mais pour qu'elle devienne efficace, on se doit de croire. Puis on pourrait dire que croire, c'est pas facile. C'est une forme d'abandon.
mais je pense que plusieurs parmi nous, on est rendu une place dans notre vie qu'on a presque tout essayé. Pourquoi pas essayer l'abandon, puis croire simplement. C'est la puissance du salut et de la liberté, où cette puissance-là est libérée lorsque nous croyons. Okay? Plus bas, il dit que l'Évangile, ça se compare à une semence. C'est une semence qui est là, qui est potentielle. Dans une semence aussi, il y a un potentiel qui est enfermé sous l'écaille. Puis quand elle est mise dans les conditions favorables, cette semence-là va faire pousser quelque chose qui, dans la majorité des cas, va porter un fruit. Qu'est-ce que l'Évangile nous demande? C'est que nous, on soit trouvés comme une bonne terre il va nourrir la semence, puis qui va en prendre soin, puis qui va lui permettre de croître. Fait que si Dieu s'approche de vous en désirant mettre une semence dans votre cœur, bien, soyez une terre accueillante pour cette semence-là, puis vous n'allez pas le regretter. Définitivement, cette semence-là va transformer vos vies. Ouvrez vos cœurs à recevoir la semence de l'Évangile. La semence d'Évangile, elle vient de différentes façons. C'est un peu ce que moi je fais ici, là, en vous prêchant, en vous apportant des études, en lisant la Bible, en lisant des livres aussi, en étant avec d'autres croyants qui sont dans la même quête que vous. C'est là que l'Évangile va porter du fruit, puis elle va grandir. C'est pas en vous isolant ou en étant avec... moi, je dirais, il y a des groupes de gens qui, ce que moi j'appelle la théologie du doute, ils cultivent le doute. Moi, je vous encourage à chercher des gens qui cultivent la foi, puis même, j'irais plus loin en disant une foi qui est naïve, qu'on pourrait facilement associer à un manque d'intelligence même. Parce que la foi, c'est l'abandon. Puis on sait que dans notre société, tout ce qui a rapport à l'abandon, c'est proscrit presque. De l'idée de s'abandonner dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas à la mode de ce temps-ci, mais je pense que ça nous manque beaucoup. On a besoin de ça. Puis c'est le temps pour nous de s'abandonner dans les mains de Dieu. OK. Au point 4, ça nous dit que le salut est une alliance avec Dieu. L'alliance de sang, au travers du sang de Jésus. Ça, c'est peut-être un complexe ou un concept un petit peu compliqué pour plusieurs de dire que notre alliance, c'est dans le sang de Jésus qu'elle se fait, mais au travers du sacrifice de Jésus qui a comme ouvert une porte pour nous vers le Père, c'est dans cette alliance-là, en acceptant le sacrifice qu'on entre. Okay? C'est pas fondé sur nos propres œuvres, c'est fondé sur l'œuvre de Christ. C'est quand je rentre dans l'alliance de sang, il faut que je m'informe des modalités de cette alliance-là, puis les accepter. On comprend que quand on fait alliance avec quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que nous, c'est lui qui décide des règles de l'alliance. On comprend ça, même comme humain, on comprend ça. Lui a décidé que c'était pas par nos œuvres, c'était par la sienne. Notre part à nous, c'est simplement de croire, puis de se laisser, comme je répétais plusieurs fois, de s'abandonner. Quel est notre rôle comme partenaire de l'Alliance? Notre part, c'est simple, c'est ceci. C'est de travailler à notre salut en le laissant agir en nous. OK? Bon, ça fait un drôle de travail. C'est comme si je dirais à quelqu'un, ton travail, c'est de te laisser faire. Plusieurs parmi nous auraient de la misère avec ça, mais en réalité, c'est ce que Dieu nous demande. Le travail que lui nous demande, c'est laisse-moi faire. Ça veut dire n'interfère pas dans ce que je fais. Sois collaborateur, accompagne-moi, marche avec moi, sois attentif. Bon, c'est facile à dire, mais pour une société qui est, en anglais on dit control freak, en français on pourrait dire des accros au contrôle, à vouloir tout contrôler. C'est complètement à l'envers de notre culture de dire, ben,
Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, puis j'ai abandonné mes choses dans ses mains, puis j'ai fait confiance pour diriger ma vie. Bon, on pourrait presque se faire interner pour dire des choses pareilles, sauf que les gens autour de nous, nous-mêmes, ont une faim puis une soif d'un oasis où est-ce qu'ils pourraient s'abandonner. Puis moi, je peux vous dire, cette oasis-là, elle existe. C'est la présence de Dieu. Puis la foi nous amène là. Comme on a dit au début, la grâce est disponible. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Le fait qu'on ne la mérite pas ne veut absolument pas dire qu'on ne doit pas l'embrasser ou l'accueillir. Il faut simplement comprendre que j'ai rien fait pour l'avoir, mais elle est venue à moi, puis je l'ai reçue en croyant. Puis en croyant, c'est là que cette grâce-là a commencé à agir dans ma vie, puis à me permettre de laisser tomber mes barrières de contrôle, et de m'abandonner dans les mains de Dieu. Ça, c'est l'étude 9, la foi qui sauve. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent autour de moi. Ça me rappelle Matthieu 6, qui nous enseigne de regarder les oiseaux et de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger ou de quoi on va être vêtu. Fait qu'écoutez bien ces oiseaux-là. Je vais prendre une couple de secondes. Fait que, OK, je vais faire terminer par la prière. Seigneur, je te rends grâce pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que cette grâce-là est puissante, elle est agissante. Seigneur, je te demande, tu nous dis dans ta parole que toutes bonnes choses viennent d'en haut, viennent du Père des Lumières. Seigneur, je te demande que tu nous donnes la foi de croire que tu es bon assez pour nous donner ta grâce qui va nous transformer. Seigneur, je te demande qu'on puisse avoir le désir de changer, mais de comprendre que c'est en s'abandonnant dans tes mains que la transformation va se faire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci. Bonne semaine.